Regardez d'autres voyous qui sont partis au Burundi. Tous ces voyous qui sont partis au Burundi sont là. Je pose la question. Vous pensez que est-ce que vous sentez même qu'il y a quelque chose qui peut arriver? Est-ce que vous pensez que cette réunion peut faire que la guerre que Kagame a chez nous termine? C'est la première question que tout Congolais doit se poser. Vous pensez que cette réunion des individus que vous voyez au devant de vous là, cette réunion va faire que Kagame dit, bon, je me retire, j'ai vu Chole là-bas au Burundi, il est là avec Ndayishimiye, alors moi je me retire de la guerre. Vous pensez vraiment? À un moment donné, notre pays est en dehors des normes internationales. À un moment donné, notre pays ne raisonne pas comme des humains. À un moment donné, nous raisonnons très mal. C'est le pouvoir de Tshisekedi qu'on se joue. Je n'ai jamais vu un pouvoir qu'on se joue comme celui de Tshisekedi. Ça, je peux vous le dire. Des fois, j'ai la colère, je dis, Dieu, est-ce que tu peux seulement toucher le cœur de Tshisekedi? Même par erreur, qu'il me nomme à côté de lui, qu'on voit les résultats. Même par erreur. Eh bien non, je moko en football et bimika boy. Bon, quand je vois na, bo benga inano. Na ligne sala musala oyo. Si na kokite, je vais démissionner. Et puis avant naya, il faut na yebisa congolais surtout ayeba qu'est-ce que moi j'ai dans ma vie, qu'est-ce que j'ai comme bien. Il faut na sala yango. Pourtant on a kobima ba ko sala ngate. Ces gens vont au Burundi pour aller chercher un dialogue, croyant que si Tshisekedi leur donne un dialogue, la guerre de l'Est va finir. Non. Et laissez-moi vous dire une chose. La guerre de l'Est finira quand le président Tshisekedi va enlever tous ces aventuriers qui ne font rien et qui ne nous donnent pas les résultats. Je peux vous les garantir, je peux même prophétiser sur vous tous que le jour que Tshisekedi va enlever tous ces faux juges, ces faux magistrats, des faux militaires qui ne donnent pas de résultats, ça fait 5 ans, changer toute la clique, je peux aller dormir en paix. Je sais qu'il va réussir. Et là où ça boite, il change encore. Parce qu'il a la signature. Il peut changer 1 million de fois. Ce n'est pas interdit. Excellence. Mais ce qui est dangereux, c'est de prendre du temps. En prenant le temps, les gens meurent, la jeunesse meurt. Et l'ennemi continue à travailler pour aller tourner les cœurs de ceux-là qui sont fidèles à vous. Ne permettez pas ça. Changez autant que vous pouvez changer pour que votre nation soit bien. Changez même pour vous-même. Disons un petit mot avant de partir. Tous ces gens savent, quand ils vont au Burundi, je vais d'abord vous dire comment ça va se faire, hein, parce que moi je suis là en train de vous raconter et comment ça va se faire. Ce qui va arriver, c'est ceci. Ils arrivent au Burundi, ils vont dire à Ndayishimiye qu'on n'a pas de moyens, on n'a rien, et nous, les opposants, on ne paye même pas. Ndayishimiye va donner 70 000 $ à chacun d'entre eux. Suivez-moi. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler la vérité, mais elle est dévoilée. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai parlé de la vérité dévoilée. Ndayishimiye donnera 70 000 à chacun d'eux. Même Chole au système, parce que Chole, je ne comprends pas pourquoi il se retrouve là-bas. Mais il aura 70 000 $. Vous savez d'où vient cet argent-là? L'argent là viendra du trésor public du Congo, ça ne sera pas de Burundi. Parce que quand ils finissent tous, ils s'en vont. Ndayishimiye fait un rapport à Tshisekedi. Il dit que j'étais avec eux et tout ceci, je donnais à chacun 70 000 $, mais en tout cas, j'aurais besoin de mon argent. Ce sont tes frères congolais. Tshisekedi fera un chèque, il va donner l'ordre, on va donner l'argent à tous ces gens-là, parce qu'il faut qu'ils remboursent l'argent de Ndayishimiye. Donc en fait, c'est Tshisekedi qui les a payés indirectement pour qu'ils soient au Burundi. Vous avez compris? Oui. Ils sont contents, ils savent qu'ils sont impuissants, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, mais ils auront déjà eu quand même l'argent, 70 000. Chérie, nakenda na Burundi, dans une mois, 70 000 nabiso, tout ça bon. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point, Ndayishimiye n'est pas bête. Ndayishimiye sait que Tshisekedi l'aide. Si Tshisekedi tombe, même moi, Ndayishimiye, je tombe. Ndayishimiye ne voudra jamais que Tshisekedi quitte au pouvoir. Vous êtes bêtes, vous autres là qui partent là-bas. Oui, je vous décourage, parce que c'est ce que je dois faire. Ndayishimiye va vous garder, va vous donner 70 000 à chacun. Il va vous dire que je vais aller et faire l'effort pour convaincre mon frère Tshisekedi, pour qu'il y ait les dialogues. Mais vous ne devez pas quand même aller appuyer la rébellion. Et ils vont dire, oui, nous ne sommes pas avec la rébellion. Mais Ndayishimiye sait que vous soutenez la rébellion. Ndayishimiye sait ça, que vous soutenez la rébellion chaque jour ici. Vous pensez qu'il est bête, sachant que vous soutenez la rébellion? Ndayishimiye prend les militaires donnent à Tshisekedi. Les militaires de Ndayishimiye donnent se battent contre les mêmes rebelles que vous soutenez. Vous allez chez lui. Il n'y a pas de solution. Il faut seulement fermer Bobisakata, rentrer. Si je suis Ndayishimiye ou si je suis Tshisekedi, je ne vous donne pas 70 000. Je refuse 70 000, je ne donne pas, je dis Ndayishimiye. C'est entre tes mains. Moi, Tshisekedi, je ne donne rien.
Et entre-temps, demain, mardi ou mercredi, Tshisekedi signe la loi des référendums, elle entre en vigueur. Voilà comment on distrait les gens. Pourquoi vous êtes parti là-bas au Burundi? Restez au Congo. Allez-y faire les champs. Aimez vos femmes et vos enfants. Faites les devoirs de vos enfants comme nous les faisons aussi. Vous êtes des chômeurs, mais nous travaillons. Vous êtes des inutiles. Vous avez trahi le Congo. Vous êtes avec Kagame. Vous venez nous dire que Tshisekedi est avec Kagame et qu'on sort. Mais quand vous êtes avec les C-64 là, avec les M23, mais vous êtes pour Kagame, non? Menteur et médiocre que vous êtes. Nous connaissons votre plan. Ça va produire un fiasco. Il n'y aura rien qui va arriver. Pour votre information, nous voulons que Tshisekedi continue à se battre sans arrêt. Et tout vrai Congolais va soutenir Tshisekedi. Que Tshisekedi soit faible, qu'il soit envoûté, qu'il soit quoi que ce soit, nous sommes tous derrière lui. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui. Et je vous dis, vous les inutiles de la République, Ndayishimiye ne va pas vous aider. Il est avec Tshisekedi. Allez-y comprendre. Lorenzo ne va pas vous aider. Il est avec Tshisekedi. Allez-y comprendre. Fort Nassimbe ne va pas vous aider. Il est avec Tshisekedi. Allez-y comprendre. Nous tous, nous sommes avec Tshisekedi. Nous attendons les 15. Quand Kagame va sauter, parce qu'il y a une écriture qui ne peut pas être brisée. C'est la parole de Dieu. On va frapper les bergers et les brebis vont se disperser. Faites votre aventure dans les fusils et consorts. Faites, soyez contents et réjouissez-vous. Les changements profonds arrivent. On va frapper votre berger qui est Kagame là. Il sait qu'il a la fin de ses jours. Il sait d'abord, un, qu'il a le cancer. De deux, il sait que les Américains ne l'aiment pas. Il sait que Rubio est contre lui. Il sait que Donald Trump ne veut même plus parler. Il va partir. Il n'a que quelques jours qui lui restent. Nous sommes les 6. Il lui reste 9 jours. Les jours sont à compter de doigts. Ne donnons pas l'occasion à Hippolyte Kanambe. Mettons des gens corrects qui peuvent nous acheter des armes. Si vous n'achetez pas ce qu'on vous donne d'acheter, il faut qu'on vous punisse. Arrêtons de chercher la coopération et les commissions dans ce qui concerne tout un peuple. Vous allez avoir l'argent de 100 des enfants du Congo sur vos dos. Évitez à faire cela et changez. Et je vous dis, ça sera ainsi. Kagame, il sait que son temps est déjà fini et qu'il ne fera rien du tout. Oh, j'ai une petite vidéo pour vous que je vais mettre avant que je puisse vous quitter. Voilà. D'ailleurs, nous savons tous, hein, le Rwanda a dit, hein, au travers de son truc ici, oh, tu sais que tu veux changer la constitution que les peuples ne veulent pas. Ah, quel courage! Tout ça, Ndjuhota. Je vous dis, Ndjuhota. Le Rwanda accentue ses plaintes. Et puis il parle là-bas, et ils veulent changer la constitution, c'est que les peuples congolais ne veulent pas. Kaka, toi tu commences à parler pour nous. Regardez un peu l'audace que le Rwanda a pu avoir à cause de tous ces gens qui cherchent des commissions et qui ne font pas ce que Tshisekedi leur demande de faire. L'Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pouvons tout dire. Le dernier mot revient à vous. À vous de prendre les bonnes décisions. À vous de prendre les bonnes décisions et punir ceux qui ne peuvent pas faire leur travail et chasser ceux que vous devez chasser. Parce que the bottom line is going to be on you and you alone. C'est ça la vérité. Autre chose. Je connais beaucoup de gens à Washington. Je peux vous dire. Je connais beaucoup de gens à Washington. Vous savez ce que j'ai remarqué? Malgré que le Rwanda a des sanctions, on les a déjà bloquées. Je vois toujours, il y a un paquet. Il y a un paquet qui est donné aux Rwandais qui viennent à Washington. Parce qu'ils doivent entrer dans les maisons des sénateurs pour mentir, des congressmen, mais ça ne tient plus. Excellence, chez nous, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas cette diplomatie-là, où nous avons même un groupe de quelques Congolais qui viennent à Washington, que l'État congolais supporte, qui sont en contact avec tous ces congressmen et ces sénateurs. Quand je dis ça, il y aura déjà un menteur, un aventurier qui viendra vous dire « Kalonji a dit, hein, c'est ce qu'il faut, donnez-moi l'argent, j'irai à Washington. » Ne donnez pas l'argent. S'il y a l'argent donné pour Washington, donnez-moi. Pas c'est moi qui ai dit ça. Je sais où entrer et où ne pas entrer. Pas c'est toujours comme ça. Vous devez amener les gens là dans les restaurants. Vous devez causer avec eux. Vous devez amener des documents. Vous devez leur donner, leur faire comprendre. Il faut être aussi intelligent pour faire comprendre ce que vous voulez de votre nation. Nous, on ne fait plus ça. Nous sommes là en train d'observer. C'est comme si les choses vont tomber du ciel. Et les gens, des fois, profitent de ce que nous disons pour venir vous dire que Kalonji a dit « Enlevez tel, mettez-moi ». Ne les mettez pas. Le Rwandais, en train de causer, suivez vous-même, hein, et vous comprendrez ce que cet homme est en train de dire. Il dit ceci, le Rwanda n'accepte jamais. Il dit ça, le Rwanda n'accepte jamais. Même quand nous avons attaqué Mobutu pour les renverser, le Rwanda avait dit qu'on n'était pas là, c'est leur histoire des Congolais. C'est à la fin, quand Mobutu est tombé, que le Rwanda a dit oui, nous avons aidé les Congos à enlever Mobutu.
Excellence, ils n'accepteront jamais. Ils n'accepteront jamais. Ils diront toujours que nous ne sommes pas là, c'est faux. Ils diront toujours les mensonges sur vous. C'est comme ça que les Rwandais sont. C'est leur frère rwandais qui dit ça. Suivez avec moi attentivement et puis je vais couper. M23 is being supported by the Rwandan Defense Force. Do you know about this? Well, yes, I know about it. It's not the first group that we supported. J'ai seulement mis ça pour vous pour que vous puissiez comprendre. Menteur. Le problème de Banyamulenge est différent. Mais quand ils sont venus, oh Mobutu, non, nous ne sommes pas au Congo. Il n'y a pas de Rwandais ici. Non, c'est eux-mêmes. Mobutu tombe. Oh, nous avons aidé le Congo à faire tomber Mobutu. Kabila ne peut pas nous dire quoi faire, c'est nous. Voilà. Alors changeons un peu de stratégie. Mettons un peu l'histoire de Banyamulenge de côté. Oublions d'abord ça. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas de problème là-bas, parce que lui-même vient de le dire. Il y a même un Munyamulenge qui est ministre de Tshisekedi, qui est Gisaro, c'est ça qu'il voulait dire, j'espère. Il a parlé de Masunzu, qui est dans l'armée de Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, qui est Munyamulenge. Donc le problème n'est même pas là. Le problème, c'est d'avoir des gens qui comprennent et qui doivent aller après le Rwanda pour amener cette histoire ici à terme. On ne peut pas vivre pendant 30 ans. Oh, Tshisekedi, et tout ce que les Fayouls vous racontent, des bêtises inutiles. Le problème du Congo avec le Rwanda, ça fait 30 ans. Tshisekedi n'était même pas président, pas même candidat. Il n'avait même pas un rôle dans l'UDPS. Il y a 30 ans.